RCF. La radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du Centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand les aides prennent le micro, ça chante comme un. Bonjour à toutes et à tous, je suis Camilia Aoudache, étudiante au collège Jules Ferry de Vichy. Vous êtes bien sur le micro des ailes diffusé sur RCF Allier et Radio Coquelicot. Nous sommes en compagnie de Soeb et d'Adam. Bonjour. Bonjour. Qui sont ici en tant que chroniqueurs, et nous avons la chance de recevoir Nelly Mercier, la directrice du centre social René Barjavel à Vichy dans le quartier des Ailes. Bonjour. Dans notre sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler transport avec Awa qui a rencontré un chauffeur de bus de Mobivi. Ensuite, Batiakou a goûté les pastilles de Vichy. Puis nous allons éliminer tous ces sucres à la boxe avec Yanis et nous finirons avec une petite balade en cheval avec Elassane. Nelly Mercier, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce qu'est le centre Barjavel ? Alors le centre social René Barjavel est situé donc dans le quartier des Ailes, le long des bords de l'Allier. Donc c'est un équipement qui propose des animations pour tous les publics. Donc ce sont des activités culturelles, sportives, éducatives. Donc nous accueillons les enfants dès le plus jeune âge avec un lieu accueil enfants-parents. Puis nous avons un accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 17 ans. Et que nous recevons le soir après l'école ou les mercredis ou pendant les vacances. Nous avons également des activités pour les adultes, donc du sport, du théâtre, des activités assez variées, mais également des activités pour les familles avec des sorties, des jeux, beaucoup d'activités diverses pour satisfaire tous les publics que nous accueillons. Nous accueillons en priorité les gens du quartier des Ailes Port-Charmeil, mais pas seulement. Également tous les Vichysois ou les personnes de l'agglomération qui seraient intéressées. Nelly, vous êtes la directrice du centre. En quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier, c'est de veiller à ce que toutes les activités que nous proposons correspondent bien à nos objectifs que nous nous sommes fixés. Et j'encadre également une équipe de 8 personnes qui mènent à bien tous les objectifs qu'on peut se fixer en début d'année. Toi, Adam, avez-vous des questions ? Oui. Quels sont votre genre de musique ? Mon genre de musique j'écoute un peu la même musique que vous, en fait, parce que j'écoute la radio, donc j'écoute toutes sortes de musique. J'écoute Virgin Radio, je peux écouter également France Culture, RCF, j'écoute toutes sortes de musique. En parlant de métier de directeur, oui. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres organismes que le Centre Barjavel ? Oui, nous avons beaucoup de partenaires. Nous sommes en partenariat avec le conseil départemental sur le lieu d'accueil enfants-parents Aquarelle. Nous avons également des associations qui viennent chez nous le soir proposer de la salsa, de la danse, du théâtre. Et donc que ce soit associatif ou éventuellement des institutions. Merci Nelly et merci Adam et Soeb. Merci. Voilà, maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Vous avez déjà tous pris un bus, mais est-ce que vous savez comment fonctionne un bus et qui le conduit ? Awa est parti sur le terrain et on l'écoute tout de suite. Le réseau de transport en commun s'est agrandi et prend une place importante dans l'agglomération vichysoise. Mais comment fonctionne ce réseau ? Le micro des Ailes y est intéressé. Dominique Grenet, représentant de Keolis et chauffeur de bus depuis 1996, a accepté de nous recevoir. Il nous explique comment devenir chauffeur de bus. Il faut avoir le permis transport en commun et poser sa candidature et on est pris ou on n'est pas pris, voilà, c'est tout simple. Une méthode de recrutement simple, mais Keolis a un système de fonctionnement bien particulier qui lui est propre. On change de ligne chaque jour, c'est nous qui avons décidé ça il y a une trentaine d'années. Enfin, c'est pas nous, on n'y était pas, mais c'est les chauffeurs il y a 30 ans qui ont décidé que chaque chauffeur devait faire une ligne différente par jour pour pas qu'il y ait de différence entre chaque chauffeur. Et une semaine sur 2 du matin, une semaine sur 2 de l'après-midi. À Vichy, il n'y a pas beaucoup c'est petit Vichy, c'est une petite ville, enfin une ville moyenne. Il n'y a pas beaucoup de lignes, on a vite appris, c'est des automatismes qui viennent très très vite. Au bout environ d'1 mois, les nouveaux chauffeurs ont toutes les lignes et tous les horaires dans la tête, il n'y a aucun problème. C'est pas très compliqué. Et ça nous change de la routine surtout. Tous les jours la même ligne pendant des années, dans des grandes villes, c'est vraiment la routine pour les chauffeurs, ils se lassent vite, quoi. Tandis que là, on change tous les jours. Donc tous les jours, il y a des problèmes nouveaux et des choses nouvelles. Une routine qui ne risque pas d'arriver donc. Dominique Grenet nous explique également que chaque chauffeur de bus a des horaires variables. Alors, on est en 2 équipes.
On est du matin, c'est-à-dire environ de 6h du matin jusqu'à 13h40. Et la deuxième équipe prend à 13h et termine à 20h. Et on alterne une semaine sur deux. Une semaine on est du matin, une semaine on est de l'après-midi. C'est deux équipes. Deux équipes égales de chauffeurs. À 12 chauffeurs par équipe environ. Plus ceux qui sont en repos, ça veut dire qu'on est on est environ 35 chauffeurs. 35 chauffeurs, donc en tout, 5 lignes principales. Mais il existe également le transport à la demande. Dominique René, de quoi s'agit-il ? La personne qui est dans le bureau à côté reçoit des coups de fil, des gens qui habitent dans la périphérie du Vichy-Val d'Allier et qui veulent, on sert en gros de taxi. On va les chercher à domicile et par contre on les emmène aux arrêts de bus pour qu'ils puissent prendre le bus pour aller où ils veulent aller. C'est des tout petits bus, c'est des tout petits, c'est des 11 places. On transporte souvent une ou deux personnes à la fois, pas plus. Donc c'est des très petits bus. C'est pour des gens qui ont des rendez-vous, par exemple chez les médecins, ou qui veulent faire leurs courses, qui n'ont pas de véhicule, qui veulent faire leurs courses. Je ne vais pas donner des noms de supermarchés, mais bon, qui vont faire leurs courses au supermarché et qui n'ont pas la possibilité d'avoir de véhicule, qui n'ont pas le permis ou autre. Voilà, c'est ces gens-là qui se servent du transport à la demande. Pour la personne, ce service, c'est le prix d'un ticket, c'est-à-dire 1,15 €. C'est pas cher. Après, il y a des subventions pour le transporteur, bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec 1,15 €. Sortir un bus avec un chauffeur, c'est pas possible. Donc il y a des subventions du Vichy-Val d'Allier, puis de tout autre organisme, pour nous aider à financer tout ça. C'est pas un taxi. Il y a des conditions bien particulières. On prend les gens à domicile, à condition qu'ils soient dans le secteur urbain, ça s'appelle. Il y a un secteur urbain bien délimité autour de Vichy. S'ils sont dans ce secteur, ils peuvent aller à l'arrêt de bus le plus proche de chez eux, de leur commune, l'arrêt central le plus proche. Après, ils peuvent prendre le bus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on n'est pas des taxis, non. C'est vrai, on se substitue un tout petit peu au taxi, mais on n'est pas des taxis. Un réseau de transport qui n'est pas un taxi, puisque dans chaque bus a un certain nombre de kilomètres à parcourir, ce qui nécessite pour chaque véhicule un entretien régulier. Chaque ligne a environ, c'est assez précis, c'est environ 100 km par jour. Chaque poste, attention, chaque poste. Chaque poste. Le matin, on fait 100 km avec un bus. L'après-midi, l'autre chauffeur fait 100 km. Alors, chaque bus fait 200 km par jour environ. En moyenne, c'est ça, 200 km. Le matin, surtout bien entretenu, parce qu'il y a certains bus qui tournent vraiment 7 jours sur 7. Parce qu'on tourne dimanche, on tourne 365 jours par an ici. On tourne dimanche, jour de fête, 1er mai, Noël, tout. Donc il y a certains bus qui tournent vraiment 365 jours par an. Donc ils sont obligés d'être arrêtés des journées dans la semaine pour pour refaire tout ce qu'il y a à refaire, les freins, tout ça, la sécurité. Et surtout, ils sont changés. Alors là, je ne sais pas exactement, c'est le directeur qui vous le dirait, mais un bus, quand ça atteint 7-8 ans, c'est le maximum. Enfin, c'est pas le maximum, mais après, on le met sur des lignes un peu moins importantes pour qu'il finisse sa carrière tranquillement. Merci à vous pour ce reportage. Nelly, vous êtes la directrice du Sion de Barjavel. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de bus dans le quartier ? Oui, je trouve que le quartier est assez bien desservi, que ce soit pour aller au collège, pour les jeunes ou pour rejoindre le centre-ville. Et j'ai pu constater qu'il y avait énormément de personnes qui prenaient le bus à l'arrêt des Ailes, à toute heure de la journée d'ailleurs. J'aurais une question. Vous travaillez au centre Barjavel depuis combien d'années ? Ça fait pas très longtemps que je suis arrivée au centre Barjavel. Je suis arrivée en décembre 2013, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Est-ce que parfois vous faites des activités en dehors de les ailes ? Oui, nous faisons d'autres activités. Bien sûr, nous sortons du centre social, nous faisons des sorties. Nous sommes allés à Lyon cet été avec un car. On a emmené des familles, des personnes isolées. Toutes les personnes qui veulent venir sont les bienvenues. Et voilà, et nous allons aussi avec les jeunes sur les manifestations qui peuvent se dérouler sur Vichy ou autour. Que pensez-vous du quartier ? Moi, je trouve que c'est un quartier qui est agréable. La promenade est vraiment très agréable pour se promener. Le quartier a été rénové et franchement, l'été, quand il fait beau, on s'installe dans le parc, que les enfants jouent. C'est vraiment un bon moment à passer. Est-ce que le centre social René Barjavel a déjà fait l'objet de quelques rénovations ? Oui, nous avons eu plusieurs rénovations. Alors, plus anciennes avant que j'arrive, on avait rénové la salle de théâtre, mais je pense que même vous n'avez pas dû la connaître comme elle était avant.
Mais nous avons eu toutes les toitures qui ont été refaites, donc ça se voit pas énormément, mais c'était important pour nous parce que nous avions quelques fuites et puis voilà, donc ça nous a permis aussi de rénover l'isolation par l'extérieur pour qu'il fasse plus chaud dans les salles. Merci Nelly, et je rappelle qu'on est bien sur le micro des ailes, diffusé par Radio Coquelicot et RCF Allier. Venez, on va à la boulangerie, ça sent bon le pain chaud. Je cède le passage, oui, A, non, B. Oui, j'aimerais bien que tu me fasses une couleur. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Est-ce que vous savez comment on fabrique une pastille ? Nous, en tout cas, on s'est posé la question. Bassekou est parti enquêter et est revenu avec le secret de la pastille de Vichy. Entre rouage et fraîcheur, il est ce petit bonbon insolite qui fait la réputation de Vichy. Blanche, octogonale, et fait le bonheur de petits et grands aux quatre coins du monde. La pastille, c'est presque un emblème pour la ville. Le micro des ailes vous dévoile les secrets du célèbre bonbon grâce au témoignage de Christophe Serre, directeur de l'usine, et Michel Merlier, chef d'atelier de l'usine. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Moi, personnellement, ça va faire 8 ans. 8 ans. Moi, ça va faire 11 ans. Et vos employés ? Alors, on a des employés qui travaillent ici depuis 40 ans, d'autres depuis 2 ans. Donc voilà, au fur et à mesure des départs à la retraite, on recrute du nouveau personnel pour le remplacer. Depuis combien de temps la pastillerie existe ? Alors la pastille de Vichy, elle a été inventée en 1825 par un chimiste qui s'appelait Joseph Darcet. Mais sinon l'usine, elle est construite ici depuis 1978. Pourquoi l'avoir appelé pastille ? Ah, très bonne question. À l'origine, quand le chimiste Darcet a inventé son bonbon, il a utilisé du sel, extrait des eaux de source de Vichy, du sucre, de l'arôme de menthe. Il a mélangé, il a fait une pâte et puis ensuite, pour pouvoir faire ses pastilles, il utilisait un emporte-pièce. Et ça, techniquement, ça s'appelle pastiller. Faire des pastilles, ça s'appelle pastiller. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle une pastille. Maintenant, on a changé notre process et nous, on a plus un process dit de compression. Donc, on fait plutôt un comprimé. Mais par contre, on a gardé le nom pastille Vichy parce que c'est pas un médicament. A-t-elle toujours eu cette forme ? Non. Au départ, elle était ovale et c'est ensuite qu'elle est devenue hexagonale. Est-ce que la pastille a des vertus médicales ? Alors la pastille, elle n'a pas de vertu médicale, c'est un bonbon avant tout. Même si on utilise dans la pastille de Vichy des sels minéraux extraits des eaux de source de Vichy. Par contre, les eaux de source de Vichy, elles, ont des vertus médicales. En fait, on commence par recevoir des camions de sucre cristal, comme à la maison. Juste pour préciser, c'est le sucre en poudre, ça vous parle peut-être plus ça. Ensuite, donc, on transvase ce camion dans un grand silo. Et puis ensuite, ce sucre, on va le broyer pour le transformer en sucre glace. C'est pareil, c'est comme à la maison. Et ensuite, ce sucre glace, on va venir le mélanger donc avec nos sels minéraux. On va rajouter aussi un espèce de liant, donc à base d'eau et de glucose. On fait un sirop de façon à former une pâte. Et cette pâte, on va la transformer en petites granules. Et ensuite, ces granules, on va les sécher pour qu'elles collent bien ensemble, ce qui va nous permettre après de rajouter l'arôme. Donc soit de la menthe, soit le citron. Et ensuite, on va rajouter un agent de démoulage. Donc une fois qu'on a rajouté tous ces ingrédients, on est en petites granules et ces granules vont nous permettre de pouvoir passer sur des machines qu'on appelle des comprimeuses et c'est là où on va venir exercer une pression sur ces granules et ainsi former nos pastilles. Et ensuite ces pastilles, on les pèse et ensuite on les met dans nos sachets. Et ensuite ces sachets dans des cartons, ces cartons sur des palettes et ensuite les palettes dans des camions. Dans des camions, voilà. Combien de pastilles produisez-vous par jour ? Par jour, on produit, c'est à peu près 31 000 sachets. On réalise à peu près 7 tonnes par jour. 7 tonnes de pastilles Vichy par jour, voilà. Quelles sont les difficultés du métier ? Il faut être très rigoureux dans son métier parce qu'on fabrique des aliments, des bonbons, donc des choses qui vont être mangées. Et donc il faut bien respecter les consignes d'hygiène, de sécurité. On a des recettes aussi à respecter. Donc c'est pas tellement des difficultés. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment de la rigueur dans son métier. Quels sont les aspects positifs du métier ? Moi, des aspects positifs, pourquoi j'aime mon métier, c'est premièrement parce que je suis fier de travailler pour cette marque. C'est une marque connue. Nos pastilles, on les trouve partout en France, dans tous les supermarchés de France, dans les bureaux de tabac, dans les aéroports, dans les gares. Donc avant tout, voilà, c'est ça, moi, l'aspect positif du métier, c'est la fierté de travailler pour une marque de renommée nationale. Y a-t-il un secret de fabrication ? Alors, il y a un secret de fabrication, en fait, c'est la recette. Après, la manière dont on fabrique, voilà, ça c'est notre secret. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ajoute, si on met tant de ça, tant d'arômes, c'est ça le secret.
Si le secret de la pastille réside dans ses techniques de fabrication, sans doute ne sera-t-il jamais révélé. Merci à Christophe Serre, directeur de l'usine, et Michel Merlier, chef d'atelier de l'usine, pour leur précision. Continuons de notre côté à apprécier ces vagues de fraîcheur. Nous sommes toujours sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Et tout de suite, un peu de musique avec ce rêve bleu d'Aladin. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux. Nous faisons ce rêve bleu à sous deux. le ciel de cristal. Je me sens si légère, je vire, délire et chavire dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, Ne ferme pas les yeux c'est un voyage et contemple ces merveilles. Je suis montée trop haut, allée trop loin, je ne peux plus retourner. Un rêve bleu Sur les chevaux du vent, vers les horizons dans la poussière du d'étoiles, bonheur. naviguons dans le temps infiniment et vivons ce rêve merveilleux. Ce rêve bleu, Ce rêve bleu, aux mille nuits qui durera pour toi et moi toute la vie. Vous êtes toujours sur le micro des ailes avec Adam et Soeb. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, le micro des ailes. Yanis ne ressemble pas à Rocky, mais il adore quand même la boxe. Il a rencontré Ali Kanfoua, 3 fois champion du monde et aujourd'hui entraîneur du club de QC. Ladies and gentlemen, please welcome the Black Rhino, introducing Clifford Etienne. Donc, bonjour à tous, c'est Yanis du micro des ailes et on est en compagnie de monsieur Kanfoua, entraîneur de boxe. Donc depuis quand êtes-vous entraîneur? En fait, bonjour, donc je suis entraîneur depuis 15 ans. Mais avant d'être entraîneur, j'étais boxeur. Donc, j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans et j'ai arrêté ma carrière à haut niveau à l'âge de 28 ans. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours personnel? En fait, j'ai commencé à 8 ans. J'ai fait champion de France jeune, Benjamin, minime, minime 2, KD1, KD2. Avant de rentrer après chez les juniors en combat. Et en junior, j'étais champion de France. Et après, je suis rentré en sport-études au Krebs de Toulouse, puis au Krebs de Poitiers, puis à Paris, à l'INSEP, où j'ai vraiment été athlète de haut niveau à partir de l'âge de 22 ans. Voilà, j'ai été en tout 16 fois champion de France, compris avec les jeunes. J'ai été 5 fois champion d'Europe et j'ai été 3 fois champion du monde. À la 3e reprise, Ali Kanfoua, donc qui l'emporte par abandon. Pouvez-vous nous dire combien de membres compte votre club? À l'heure actuelle, nous, le Boxing Club Cussétois, on compte avec le bureau 80 licenciés. Avez-vous déjà fait des compétitions avec votre club? Bien sûr, on organise en fait tous les ans, on organise un gros gala de boxe
Cette année, ça sera le 4 juin. C'est le C-Fight. C'est comme QC. Tous les ans, on organise une grosse manifestation où c'est un événement où il y a des feux d'artifice, des jeux de lumière, des danseurs, des magiciens. Et on fait venir des boxeurs de haut niveau en pancrace, en boxe thaïlandaise, en kickboxing. Et c'est un gros événement qui a lieu à QC, à la Maison des Sports. Vous pouvez décrire la boxe en 3 mots? Maîtrise, confiance, efficacité. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spéciales pour s'inscrire? Non, du tout. Parce qu'en fait, j'ai 28 jeunes de 6 ans jusqu'à 14 ans. Et il y a des filles, on a des benjamines qui font 28 kilos, on a des filles qui pratiquent la boxe en éducatif. Et elles ont pas d'œil au beurre noir, faut pas caricaturer un petit peu comme Rocky. On a des parents, on a des femmes qui sortent pour déstresser de leur boulot, un petit peu apprendre à se défendre, pour X raisons. Et on a de plus en plus d'ailleurs de femmes qui pratiquent la boxe. Sur 80 licenciés, on a entre 25 et 30 filles. Et je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de qualité. On fait ça à tout niveau. Par rapport aux femmes, on leur demande. Donc on a des petites pour une mise en confiance, mais on a des femmes qui disent, moi je pratique la boxe pour déstresser du boulot, toute la journée derrière mon ordinateur, pression de l'employeur, le stress du boulot, la vie quotidienne, aller chercher les enfants, etc., etc. Donc elles sont là pour se défouler. Il y en a aussi un petit peu pour la maîtrise, prendre confiance en soi, mais aussi les enfants. Il y a des enfants à l'école, les parents les mettent pour prendre de la confiance. Par contre, j'ai quelques filles, j'en ai 5 qui pratiquent pour la compétition. Ça arrive aussi, il y en a. Pouvez-vous nous dire votre pire souvenir en tant que combattant? Eh ben, en fait, une fois, j'ai boxé un championnat du monde à La Réunion et je menais et mon adversaire a mis un coup interdit et il n'a pas été disqualifié. Voilà, donc ça, j'ai eu en travers de la gorge. Ça a été très dur pour moi. Parce que je pensais pas qu'il y avait de l'injustice. Enfin, je savais qu'il y avait de l'injustice, mais pas à ce point-là et pas à ce niveau-là quand même. Et il y en a partout dans le haut niveau, malheureusement. Moi, personnellement, Alexis de Vastine, je connaissais. Dans la vie, quelqu'un de très gentil. Il boxe. Je veux dire, même les gens qui sont devant leur télé, qui connaissent pas trop la boxe, pas des experts, on voit qu'ils gagnent. L'injustice se répète. Comment est-ce que vous vivez ça? Quel est votre sentiment? Pas de mots. Pas de mots. C'est une honte. Ça, c'est des vols. Entre guillemets, il y a de la magouille, et je vais m'expliquer, en boxe anglaise. C'est pour ça qu'à un moment, ils ont voulu même la sortir des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des ententes. C'est-à-dire qu'il y a une scoring machine où il y a 4 juges autour qui, pour valider un point, doivent appuyer. S'il est du coin bleu, il a un casque bleu et gants bleus, il doit appuyer quand il touche. Et pour que la touche soit validée, il faut que, au moins, minimum 3 juges appuient dans la même seconde. Donc, si moi je suis juge et quelqu'un touche et je veux pas qu'il ait le point, je vais appuyer, mais je vais attendre 1 et je vais appuyer. La touche sera pas comptabilisée. Comment attirer les jeunes à venir faire de la boxe? Bon, en fait, ça c'est quand même une question un peu complexe. En fait, moi je pense, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui veulent pratiquer aussi de la boxe. C'est bien. On a des fois des effets de groupe. Moi je connais ça. J'enseigne dans un quartier, là, qui est le quartier de Presles. Il y a souvent, et vous devez connaître ça, vous allez sourire, des copains à l'école, quand ils sont 4, 5, c'est des champions du monde, ils sont plus forts au monde. Il y a un gars qui est tout seul, on va l'embêter. Ce qui est pas bien, faut pas l'embêter. Le jeune va l'embêter parce qu'il y a 4 copains avec lui. Mais si le lendemain, le jeune est tout seul avec le gars tout seul, il va pas l'embêter. Pourquoi? C'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants, ou pas? Donc je m'explique. Et après, il y a des jeunes même qui sont turbulents, qui disent « Ouais, moi je suis fort, ceci, cela », parce qu'ils sont en bande. Mais après, ils ne passent pas le cap, mentalement, ils passent pas le cap pour aller à l'entraînement. Et l'entraînement, c'est comme un escalier. Admettons, sur 20 jeunes, il va peut-être être plus fort de 15 gars, ce qui est déjà très bien, mais il y en a peut-être 5 qui seront au-dessus de lui. Et ça, la vie, c'est comme un escalier. On a des enfants qui viennent, qui ont envie de faire de la boxe, et on en prend soin. C'est-à-dire, faut pas avoir l'image de Rocky. Je vais faire de la boxe, je rentre, je vais avoir un œil au beurre noir, etc. Je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille qui fait 28 kilos, qui fait de la boxe, qui est championne de France, Poussine. Un jour, si vous voulez venir par mercredi, regardez l'entraînement, vous pouvez venir. Ou si vous voulez même faire un essai 1 heure, vous repartirez, vous aurez toujours votre beau visage, les enfants, vous inquiétez pas. Si vous voulez passer ce cap, il n'y a pas de souci. Et puis, après, dernière chose, dans la boxe, on fait pas semblant. Au foot, des fois, on fait semblant. Merci pour cette interview, monsieur Canfoua. C'était Yanis du Micro des Ailes. Au revoir. Eh ben, ça a été un plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Yanis pour ce merveilleux reportage. Ça donne envie de s'inscrire. Adam, tu fais de la boxe? Oui. Tu fais de la boxe quoi? Enfin, quel genre de Française. boxe? Hein, et ça fait combien de temps tu fais de la boxe? 4 semaines. Nelly, tu penses quoi de ce reportage? Je trouve que c'est très intéressant.
que effectivement c'est bien d'offrir l'opportunité à des jeunes, voilà, de s'initier à des sports comme la boxe. Nous offrons la possibilité de faire du taekwondo au centre social pour les jeunes, pour les petits de 6-7 ans. Et je dois dire que ça plaît beaucoup autant aux garçons qu'aux filles d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Non, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Peut-être pas à ce point. Oui, tout à fait. Oh, je pense pas. Bah non, moi je pense pas. On ne sait pas en fait. Après la boxe, un peu de musique grâce au micro-trottoir de Karamba. L'oriental, parce que j'aime beaucoup. Les chansons de maintenant, les chansons de groupe, je sais pas les titres exactement. Oh, moi c'est les années 80-90, comme Claude François par exemple. Cette année-là, Le zouk. Pour mon âge, on va dire, j'ai disco, rock, voilà. Pas trop la nouvelle musique, hein, les dernières musiques, je danse pas trop. Et un deuxième micro-trottoir sur ce que vous pensez des ailes avec Valentin. Un mot ? Écoutez, on y est très bien. Seulement qu'il faudrait que tout le monde respecte le quartier. Tranquille, je trouve qu'il y a un bon quartier. Moi je dirais donc déjà plus de la beauté, déjà ça par rapport à l'œil. Et après, je pense que c'est quand même plus convivial. Agréable, dynamique. Par les berges de l'Allier. Ça craint un peu, voilà. Ça c'est difficile, un mot pour définir le quartier. C'est assez compliqué de définir un quartier en un mot. Mais je trouve que c'est plus agréable à vivre maintenant avec les rénovations. C'est une phrase. Nelly, que pensez-vous de ce reportage ? Je trouve que c'est assez révélateur de ce que les gens pensent du quartier, donc plutôt globalement un quartier agréable, avec une rénovation intéressante, un quartier où il fait bon vivre, proche de l'Allier, ouvert sur l'extérieur et sur la nature. Quel parcours avez-vous effectué avant d'arriver au centre Barjavel ? Alors déjà, je suis arrivée au centre Barjavel en 2013 et j'étais pas dans cette région. J'étais dans une autre région. Je vivais en Bourgogne, du côté de Beaune. Et donc, avant de venir à Vichy, j'ai travaillé dans une mairie, à la mairie de Beaune, dans une direction générale. Et avant cela, j'étais dans une autre commune, en Saône-et-Loire, où je dirigeais un centre communal d'action sociale. Quel plaisir trouvez-vous à travailler avec les enfants ? Alors, je trouve que c'est enrichissant parce que ils sont toujours très naturels. Ils nous font des remarques souvent judicieuses et qui nous permettent d'avancer sur nos projets. Et puis nous avons vraiment des tout petits jusqu'aux plus grands, donc toutes les remarques sont bonnes à prendre. Merci Nelly, merci Adam et Soueb. On se retrouve juste après la musique de DJ Hamida, Déconnecté. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fan et me barrer tout l'été. Et moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Et je me suis déconnectée, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec ma main, je suis sous le soleil et je me balade. Je me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Et je me suis déconnectée, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec ma main, je suis sous le soleil et je me balade. Le téléphone fait que sonner, désolé, je suis pas là. Et gros, à mon tu vas parler, et toi ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je peux dire d'ici, je vais kiffer. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec ma main, je suis sous le soleil et je me balade.
sur le micro des ailes sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM, en compagnie de Nelly Mercier, directrice du Centre social Barjavel. C'est de toute beauté. Nelly, vous êtes déjà partie à l'hippodrome de Vichy ? Oui, je suis allée assister à des spectacles de l'hippodrome, pendant la fête de l'hippodrome. Et ça remonte à quand ? L'année dernière. Et Lassane aussi est parti à l'hippodrome. Il a rencontré un entraîneur, Philippe Gaillard, qui lui a montré une nouvelle machine pour rééduquer les chevaux blessés, un tapis de course. Bonjour, nous sommes avec monsieur. Zipula Jean-Oui. Que faites-vous à l'hippodrome ? À l'hippodrome, je suis le garde de la Société des courses. Mon rôle est de surveiller les entraînements le mardi. Je surveille les pistes, tout ce qui est affectation de boxe, tout ça, c'est moi qui le contrôle. Et je suis monsieur sécurité. Combien y a-t-il d'employés ? Alors d'employés, doit être une vingtaine d'employés permanents. Et donc l'été, on recrute pour la saison des emplois vacataires, des étudiants, des gens qui nous aident à des missions sur 5 mois, le temps des réunions, du meeting. Depuis quand existe cet hippodrome ? Il a été créé en 1880. C'est le baron de Vos qui a créé l'hippodrome. C'est un site qui appartient à France Gallo. Que peut-on faire dans un hippodrome ? Des courses, c'est sa principale activité. Après, il faut faire 3 disciplines, donc le plat, le trot et donc aussi l'obstacle. Comment se déroulent les courses ? Les courses se déroulent par réunion. On va prendre un exemple, le galop. Donc le galop, on a des chevaux qui se rendront de présentation, on a la pesée des jockeys, et après, pour faire simple, on les met en boîte, et enfin un départ en boîte, et donc après, soit c'est une distance de 1600, 1800 ou 2000. Quand est-ce que ça se déroule ? Nous, les courses à Vichy se déroulent de mai jusqu'à septembre. Je suis avec Philippe Gaillard, entraîneur à l'hippodrome. Malheureusement, là, ça fait une petite déchirure musculaire, on ne sait pas comment, dans le paddock ou en se roulant. Bon, après, c'est pas grave, là, on commence à la remettre en route gentiment. Les poulains qui ont entre 15 mois et 2 ans, on les met une demi-heure. Parce que les jeunes, je les mets beaucoup, ils montent tout seuls, ils redescendent tout seuls. Il a des programmes spécifiques. Qu'il y a des formations dans le coin, par exemple, pour devenir jockey ? Oui, tout à fait. Comme mon petit garçon là, qui est en stage, là, il va à l'école à Mornan. C'est un métier très dur. On va dire que ça a 2 facettes. Hein. L'été, c'est une passion. Il fait beau, tout est rose. Et l'hiver, c'est un métier. Je le dis. Après, question course, on va dire que l'hiver, c'est un petit peu plus calme. La saison repart à partir de mars. Après, on fait beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres. Alors, à la fois entraîneur, routier, on fait pas mal de trucs en même temps. Hein. Comment vous vous appelez ? René Maldan. Quelle est votre fonction ? Je suis régisseur de l'hippodrome, donc chargé de préparer l'hippodrome pour les courses, de mettre à disposition pour pouvoir courir, organiser des courses hippiques. Quand faites-vous ce métier ? Oula, 42 ans maintenant. Pourquoi avez-vous fait ce métier ? Tout simplement, moi, c'est une génération. Ma maman travaillait là avant moi, je connaissais l'hippodrome, j'y ai travaillé quand j'étais jeune et puis je suis resté là. Une question de vocation. À part la piste, qu'est-ce qui est important dans un hippodrome ? Et là, ce qui est important à l'hippodrome, c'est faire découvrir ce milieu-là. Donc les courses, et puis le cheval en règle générale, et puis l'accueil. Faites-vous des paris ? Nous, le personnel est interdit à parier, donc on va rester intègre dans c'est notre public, ce sont les points courses, etc., qui font les paris, mais le personnel, d'où j'ai la responsabilité, on va dire en vacataire, j'en interdit de jouer. Voilà, autrement c'est la porte. Combien de spectateurs peut-on accueillir ? Sur des grandes réunions, on peut faire jusqu'à 15 000, on va dire le Grand Prix de Vichy, 15 000 on reçoit. Sur des soirées à thème, on va tourner entre 5 et 7 000. Après, les réunions simples, on va dire, on a 700, 600, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Quelle est la réputation de cet hippodrome au niveau national ? C'est le 2e hippodrome de province, derrière Cagnes. Y a-t-il des portes ouvertes ? Moi, j'ai la responsabilité aussi de faire des visites, donc je fais les visites pour faire découvrir, on va dire, au niveau enseignement. C'est-à-dire qu'on reçoit des classes, là j'ai des inscriptions pour mars. Donc on a un côté découverte où on explique le principe de la piste, comment les consister, les distances. Est-ce que c'est pour attirer plus de public ? Nous, le public, c'est important. À mon avis, quand on fait quelque chose dans un hippodrome, c'est de faire découvrir, on va dire, notre milieu. Le public est toujours le bienvenu à Vichy, on lui donne entièrement raison. Pourquoi avez-vous fait ce métier ? Parce qu'on aime. On aime ce qu'on fait, et puis on est en plein air. Le cheval, c'est un animal sympa qui se prête bien à Vichy, et puis voilà. Merci Philippe Gaillard et Lassane, nous avons appris beaucoup de choses personnellement et j'espère que vous qui nous écoutez aussi.
Nous sommes toujours avec Nelly Mercier, Adam et Soeb. Adam, tu as une question ? Quel est l'avenir du centre René Barjavel ? Alors, l'avenir du centre René Barjavel, c'est toujours plus d'activités, toujours plus de monde, accueillir le plus largement possible les gens de Vichy et des extérieurs, et puis développer des activités peut-être pour les tout petits que nous n'avons pas encore trop expérimenté pour le moment. Merci, et nous arrivons enfin à la minute insolite avec Soeb. Oui, bonjour Soeb, bonjour à tous. Alors moi j'ai une petite question. Ça fait un certain temps maintenant que l'espèce humaine est arrivée sur Terre. Mais selon toi, est-ce qu'il y a plus de vivants que de morts sur notre planète Terre ? Je sais que tout le monde attendait ce moment où le moment insolite de Soeb. Bien sûr, je vous préviens tous que c'est fait à l'improviste. C'est le moment préféré de tout le monde. Donc, pour répondre à ta question, j'ai essayé un peu de gratter du temps pour essayer de trouver une réponse. Donc, partons du principe que quand un homme meurt, 3 hommes naissent. Donc, partons du principe que 6 millions de personnes environ ont des enfants. Donc, tu me fais 6 fois 3. Alors, 6 fois 3, ça fait 18. Donc, voilà. En une seconde, on va dire qu'il y a 18 millions. Donc, des morts, 1 par seconde. Donc, ça veut dire qu'il y en a moins. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il y a plus d'hommes qui naissent que d'hommes qui meurent. Bien sûr, tout ce que je viens de dire, en fait, c'était faux. En fait, c'était seulement pour trouver une excuse qu'il y avait plus d'hommes qui naissent que d'hommes qui meurent. Donc bon, c'était la minute insolite de Soeb, présentée par Soeb lui-même. Je vous répète à tous que c'était fait à l'improviste. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous m'écouterez tous les jours. Donc au revoir à vous les studios. Merci Soeb et Mathieu. Merci à tous. J'espère que vous qui nous écoutez sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM viendrez dans le quartier des Ailes. Nelly, qu'avez-vous pensé de cette émission ? J'ai été ravie de participer à cette émission en votre compagnie et puis de vous voir dans un autre milieu qu'au centre social, dans les studios de RCF. C'était très intéressant et je vous remercie de m'avoir invitée. Merci à vous. C'était Camélia pour le micro des Ailes. Au revoir. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, pimp strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna
wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Raw, time to go up, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands up. And all my people say, that's right. And all my people say, and all my people say, And we go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. La radio éphémère et citoyenne faite par les jeunes du centre Barjavel. 5 émissions diffusées en une semaine. Sur RCF Allier 89.2 et Radio Coquelicot 99 FM. Quand Lisette prend le micro, ça chante comme enfant.